Procédure Campus France. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 3 types de procédures. La procédure DAP, demande d'admission préalable. Il s'agit des demandes en première année de licence, peu importe le domaine, mais aussi des études en architecture, tous les niveaux confondus. La procédure hors DAP, hors demande d'admission préalable. Il s'agit des demandes de deuxième année de licence jusqu'en deuxième année de master, licence 2, licence 3, master 1, master 2, et des DUT. Et la procédure préconsulaire. Il s'agit d'une procédure à effectuer après avoir obtenu une inscription dans un établissement non connecté à Campus France, soit public via Parcoursup pour les BTS, BTSA, soit privé. Nous nous occuperons ici des 2 premiers. Étape 1. Entre septembre et octobre, je me renseigne sur les études en France. Je définis tout d'abord un projet professionnel précis, le poste, le secteur, l'entreprise où j'aimerais travailler dans mon pays et les tâches que je devrais accomplir dans mon travail. Ensuite, j'entame des recherches sur Internet afin de constituer mon projet d'études en répondant aux questions suivantes. Quelles sont la meilleure formation et le meilleur diplôme pour réaliser mon projet professionnel? Dans quel établissement puis-je suivre cette formation et obtenir ce diplôme? Quels sont les prérequis, niveau d'études et de langue? Comment vais-je financer mes études? Comment vais-je me loger? Étape 2. Entre octobre et novembre, je passe un test de français, TCF, TEF ou DELF-DALF, si mon pays n'est pas un pays officiellement francophone. Vous pouvez le passer plus tard, mais il vaut mieux s'y prendre tôt, car dans de nombreux pays, les inscriptions aux tests de langue sont saturées après le mois de novembre. Étape 3. Généralement à partir du 15 novembre, je crée mon projet sur la plateforme Études en France. Je crée un compte sur la plateforme Études en France, je saisis mon parcours et mon panier de formation. Pour la procédure DAP, vous pourrez effectuer 3 choix de formation. Pour la procédure hors DAP, vous pourrez effectuer jusqu'à 7 choix de formation. Étape 4. Jusqu'au 20 janvier ou jusqu'au 20 mars, je soumets mon dossier. J'ai jusqu'autour du 20 janvier pour soumettre mon dossier si je suis la procédure DAP et jusqu'autour du 20 mars si je suis la procédure hors DAP. Mais attention, ces dates sont susceptibles de changer chaque année. Il faut donc vérifier le calendrier de Campus France. Attention également, les étapes 5, 6 et 7 sont susceptibles d'être interverties ou de fusionner selon les pays. Il vaut donc mieux vérifier le calendrier de Campus France et la procédure spécifique dans le pays où l'on se trouve. Étape 5. Je paie les frais de dossier. Les frais variant d'un pays à l'autre, je vous conseille une fois de plus de vous renseigner sur votre espace Campus France. Étape 6. Je dépose mon dossier papier à l'espace Campus France. Je dois d'abord consulter la liste des documents à fournir et suivant mon niveau d'études et ma situation, je réunis tous les documents nécessaires. Toutes les copies doivent être certifiées conformes à l'original. Je dois ensuite prendre un rendez-vous de dépôt en ligne via mon compte Campus France en fonction des créneaux proposés. Étape 7, jusqu'au 15 mars pour les DAP ou jusqu'au 15 mai pour les hors DAP. Je passe un entretien pédagogique à l'espace Campus France. Après validation du dossier, je suis autorisé à prendre un rendez-vous avec un conseiller Campus France pour un entretien. La présentation du projet d'études, du projet professionnel et de mes motivations à Campus France est une étape très importante. Cet entretien permet d'évaluer mon projet et la qualité de mon dossier afin d'éclairer la décision des établissements d'enseignement supérieur. Étape 8, jusqu'au 30 juin, j'obtiens, ou pas, une attestation de préinscription. Après l'entretien, je me connecte régulièrement à mon compte Études en France pour vérifier les réponses des établissements. Si je n'ai que des réponses négatives, c'est la fin de la procédure. Si j'obtiens une ou plusieurs réponses positives, je dois rapidement effectuer mon choix définitif et venir à l'espace Campus France pour retirer mon attestation signée et tamponnée. Étape 9. Je demande mon visa. Je prépare mon dossier consulaire pour obtenir mon visa étudiant. Toutes les informations se trouvent sur le site de l'ambassade de France. Le visa étudiant vaut titre de séjour pour une durée d'1 an. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo si vous en avez,
Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels.